L'évaluation formative apparaît dans les années 1970 avec les travaux de Bloom. Elle prend très vite de la maturité grâce à des chercheurs qui l'expérimentent. Et aujourd'hui, elle est un moyen indiscutable de faire progresser les élèves. Qu'est-ce que l'évaluation formative? L'évaluation formative désigne toute démarche d'évaluation qui vise à aider l'enseignant à vérifier l'efficacité des dispositifs qu'il a mis en place pour aider l'élève à apprendre et à progresser. C'est une opération qui a pour objet la production de jugements de valeur à partir des résultats mesurables. Elle se fait au cours de l'apprentissage en fonction des critères qui ont été établis dans un programme. C'est pourquoi on le nomme évaluation au service de l'apprentissage. Et en cas d'échec? En cas d'échec, un échec massif ne peut renvoyer qu'au seul élève. Ça peut renvoyer aussi au dispositif de l'évaluation qui serait trop exigeant. Donc, cela interroge nécessairement le travail de l'enseignant et lui permet d'effectuer des réajustements nécessaires. Pourquoi l'élève a besoin d'être évalué? L'enseignant qui guide l'élève dans ses apprentissages a nécessairement besoin de savoir si les activités qu'il a planifiées en vue de l'acquisition des connaissances ont été efficaces et si l'élève a véritablement acquis des connaissances. C'est là que l'évaluation formative entre en ligne de compte. Elle permet de rassurer l'élève sur ce qu'il entreprend et l'encourager à prendre des risques. Pour ce faire, l'enseignant va devoir planifier un ensemble de situations d'apprentissage comportant des tâches complexes et des activités liées à l'acquisition et à la construction des savoirs. Par exemple, un problème à résoudre, une question à traiter ou une production à réaliser. Existe-t-il une étape cruciale de l'évaluation formative? C'est l'étape où l'enseignant collecte les informations et identifie les écarts entre les résultats obtenus et les résultats initiaux fixés. C'est une étape de constat. Analyser et interpréter les résultats. C'est pourquoi, en évaluation formative, les commentaires ont tous autant d'importance que la note en soi. Car les commentaires de l'enseignant jouent un rôle vital. Ils doivent être rendus au moment opportun. Ils doivent être précis et comportent des conseils afin d'améliorer la performance de l'élève dans le futur. Pourquoi avoir besoin d'un enseignant pour accompagner l'élève dans la préparation de l'évaluation formative? Wow! Aviez-vous déjà imaginé une école sans enseignant? C'est comme imaginer une équipe de football sans entraîneur, n'est-ce pas? L'enseignant joue le même rôle qu'un entraîneur pour ce qui est de prendre la traîne d'une classe. De même qu'un joueur de n'importe quelle discipline sportive, un élève peut être le plus brillant et le plus talentueux au monde. Si il n'y a pas un enseignant de la classe
pour le guider vers des techniques d'apprentissage afin d'acquérir des compétences et valider ces compétences par des évaluations formatives allant du plus simple à un degré plus complexe, en augmentant au fur et à mesure le niveau de difficulté à résoudre des situations problèmes. S'il n'y a pas un enseignant pour créer un climat de confiance et une synergie dans le groupe, pour le motiver, l'accompagner dans ses apprentissages, l'aider à développer son savoir-être, en cultivant la persévérance qui est la clé du succès, l'amour pour ce qu'il apprend qui doit être une vocation, la fierté et l'ambition de progresser, de grandir et de devenir meilleur qui doit mener vers la réussite. Si l'élève n'acquiert pas cette dimension comportementale, ses talents peuvent être refoulés. C'est pourquoi, après chaque cours ou chaque formation, il doit y avoir une évaluation formative. Et chaque formatif doit être un petit succès pour bâtir la confiance. Et c'est cette confiance qui va nourrir en lui l'envie d'être encore meilleur et l'amener à dépasser ses limites.